des prophètes parmi eux aussi. Car oui, Allah envoya des messagers aux djinns avant même de nous en envoyer. Le Coran le confirme. Ô assemblée des djinns et des hommes, ne vous sont-ils pas venus des messagers pris parmi vous? Au début, ils étaient pieux. La terre résonnait nuit et jour du dhikr d'Allah. Les montagnes tremblaient quand ils se prosternaient. Les océans se calmaient quand ils invoquaient le nom très haut. C'était l'âge d'or du feu. Mais le libre arbitre est une épée à double tranchant. Plus ils usuraient de pouvoir, plus ils se regardèrent eux-mêmes au lieu de regarder leur Créateur. Le premier poison fut l'orgueil. Nous sommes de feu. Nous sommes plus nobles que tout ce qui viendra après nous. Puis vint la jalousie. Pourquoi les anges, faits de lumière, habitent-ils les cieux pendant que nous sommes liés à la terre? Puis l'envie se transforma en tyrannie. Des clans se formèrent. Des guerres éclatèrent pour des territoires que personne ne pouvait voir. Certains djinns se proclamèrent dieux. Ils exigèrent qu'on se prosterne devant eux. Ils inventèrent une magie si puissante qu'elle ouvrait des brèches dans la réalité elle-même. Ils asservirent les plus faibles, transformèrent des nations entières en armées d'esclaves de feu. Le sang des djinns, même s'il ne coulait pas rouge, souilla la terre. La corruption devint si grande que la planète elle-même sembla gémir. Les anges, du haut des cieux, observaient avec tristesse. Ils virent les cités flamboyantes devenir des brasiers de guerre civile. Ils virent des enfants djinns naître déjà esclaves. Ils virent des rois construire des trônes sur des montagnes de crânes incandescents. Et c'est alors qu'Allah annonça quelque chose qui fit trembler les cieux. Je vais établir sur terre un vicaire, califat. Les anges, qui avaient vu l'histoire se répéter, posèrent la question que nous connaissons tous. Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et y versera le sang? Cette question n'était pas un doute. C'était un souvenir douloureux. Il se rappelait déjà ce qui s'était passé avec les djinns. Et au milieu de ce chaos, un seul djinn brillait encore comme une étoile dans la nuit. Azazil. Le plus pieux, le plus savant, celui que les anges eux-mêmes venaient écouter, celui que l'on disait plus proche des anges que des djinns, celui dont le nom était prononcé avec respect dans les assemblées célestes. Mais même dans le cœur le plus pur peut naître une toute petite graine. Une graine que l'on ne voit pas tout de suite, une graine appelée fierté de sa propre adoration. Et cette graine allait bientôt devenir El Tro, arbre le plus maudit de l'histoire de la création. La suite au prochain chapitre.